Beaucoup de personnes échouent juste lorsqu'ils sont tout près de la chose qui peut éclater le monde pour les réussites. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à visualiser les choses et ils ne savent pas mettre de processus stables dans leur vie pour savoir que non, ce qui va m'arriver, ma réussite sera telle ou telle. C'est pour cela que je vais te partager une histoire biblique que tu peux te retrouver, que tu connais peut-être si tu es chrétien ou si tu es même musulman, tu peux te retrouver dans cette histoire biblique. Je parle pour tout le monde, pas seulement pour les chrétiens, mais je tire ça pour te donner un exemple stable que tu peux utiliser pour ne pas abandonner tout près de la réussite. Parce que celui qui commence quelque chose a déjà une partie de la réussite. Mais celui qui commence et qui abandonne a échoué totalement, malheureusement qu'il a appris. C'est pour cela si Thomas Edison se disait que non, j'abandonne à 99e fois, il allait tout perdre. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà commencé quelque chose. Lorsqu'il a échoué, on lui a demandé, Thomas Edison, comment tu as fait 1000 fois pour arriver à inventer juste l'ampoule électrique? Il a dit que non, je n'ai pas échoué 1000 fois, mais c'est juste que j'ai appris 10 000 fois comment le faire. Est-ce que tu dois faire et refaire encore? Une fois que tu abandonnes, tu échoues. Et beaucoup de gens travaillent, ils débitent quelque chose. Mais lorsqu'il arrive juste au moment où la chose allait éclater, il abandonne. Vous voyez, et là je vais te partager une histoire. C'était Élie le prophète. Il avait eu une promesse que la sécheresse allait entrer dans le pays et qu'il n'y aura plus de pluie. Et c'est là, lorsqu'il a parlé avec les prophètes, le roi du pays, il a proclamé que non, la pluie va tomber, il nous faut 7 jours pour prier. Et lui, le prophète se mit à prier, il avait son serviteur tout à côté. Le tout premier jour, il prie, mais rien. Il envoie son serviteur, va d'abord regarder dehors, qu'est-ce qui se passe. Le deuxième jour, troisième, quatrième, jusqu'au 6e jour, il envoie son serviteur, il n'y avait toujours rien. Et qu'est-ce que je voulais te dire par là? Beaucoup de gens, lorsqu'il arrive seulement à ce 6e jour, au début peut-être ça peut être facile. Pourquoi? Parce que tu te dis que non, je commence la chose et ça marchera. Vous voyez? Et au début c'est bien parce que tu as la motivation, tu voulais le faire pour que tes amis puissent voir que non, ça va éclater pour toi. Mais lorsque tu es juste au milieu de la chose, tu trouveras que non, ce n'est pas facile. Et là, il y aura des épreuves, il y aura des choses douloureuses qui vont commencer à t'arriver dans la vie. À un moment donné, tu te dis non, qu'est-ce que je peux faire par ici? Vous voyez, c'est là où j'ai toujours conseillé les gens de ne pas toujours avoir seulement la motivation, le courage et l'autodiscipline. Il te faut un pourquoi très fort. Si tu voulais voir cette vidéo, je vais te mettre ça seulement ici pour que tu puisses le voir. Alors, Élie le prophète, c'est le 7e jour. Lorsqu'il envoie son serviteur voir regarder, et le serviteur arrive, il regarde. Il voit qu'il y a une pomme de main, comme une petite main qui sort, un nuage. Et il vient dire au prophète que non, voici ce que je vis. Et pour le prophète, parce qu'il savait déjà ce que tu dois croire, tu dois être sûr et avec ta vision, enfin que cela puisse marcher. Il a dit non, c'est la pluie qui commence, tu dois descendre tout droit de la montagne parce que si tu ne fais pas très vite, tu vas te mouiller, tu vois. Ce qui, pour lui, cette petite pomme de main symbolisait déjà que non, la pluie commence. Vous voyez, ce qui, si tu pries la toute première journée et que Dieu ne te répond pas, faut pas te fatiguer. Prie et reprie encore parce que c'est la perfection. Cela me rappelle encore une histoire que Frère Branham m'a dit. Lorsque tu pries Dieu, pour que Dieu puisse renverser toute une montagne. Lorsque tu vois qu'une petite pierre commence à descendre de la montagne, tu dois croire que non, la chose est en train d'éclater. Alors n'abandonne pas. N'abandonne toujours pas. Lorsque tu demandes quelque chose, que ce soit à Dieu, à l'univers, dans tout ce que tu es en train de faire, si tu abandonnes, tu vas échouer. Continue, fais et refais encore. Parce que ça va marcher. Moi, je te jure que ça va marcher. Et fais et refais encore. Pourquoi? Parce que dès que tu abandonnes seulement, c'est ça le choc. C'est fini. Merci beaucoup.